Puisque tu es sale, tenir ma fille te coûtera 1 000 $ à chaque fois. Quand je suis allée à l'hôpital après avoir entendu que Rosie, la femme de mon fils aîné, avait accouché, elle m'a dit ça. Elle m'a insulté et moqué pour être une fermière, en sous-entendant que j'étais sale. Ma colère a débordé. Il y avait eu des comportements irrespectueux auparavant, mais j'ai essayé de la traiter de manière égale en tant que membre de la famille, même si nous ne nous entendions pas car elle était la femme de mon fils. Mais maintenant j'ai atteint ma limite. J'étais rempli de dégoût pour Amélie qui manque de respect et insulte les gens à cause de leur travail, et j'ai décidé que je n'aurais plus jamais affaire à elle. C'est ce que j'ai résolu dans mon cœur. Alors nous allons abandonner. En disant cela, mon mari et moi avons quitté l'hôpital sans donner le cadeau pour bébé que nous avions apporté. Je suis Camille, j'ai 63 ans. Depuis que j'ai épousé mon mari, un fermier, nous travaillons ensemble dans l'agriculture. Nous nous sommes mariés dans la vingtaine et avons eu la chance d'avoir 2 fils. Cependant, être fermier n'est pas facile car il n'y a presque pas de jours de congé et le travail commence tôt le matin. Malgré tout, avec l'aide de la famille et des voisins, j'ai pu élever mes 2 fils. 2 ont grandi. Notre aîné Étienne a décroché un emploi dans une grande entreprise informatique. Notre fils cadet s'est noyé à la mairie. Avec les enfants devenus adultes, j'ai continué à travailler comme d'habitude, mais j'ai toujours apprécié les moments de loisirs en prenant le thé avec les voisins. Louis a épousé Sophie, sa camarade de classe du coin. Quelques années après avoir obtenu un emploi, ils ont construit une maison à proximité, donc ils nous rendent souvent visite. Cependant, Étienne était tout entier concentré sur son travail et n'a jamais mentionné le mariage. Tout a changé quand Étienne a eu 35 ans. Il a ramené une femme à la maison. Voici Amélie, nous sommes en couple et prévoyons de nous marier. J'ai été surprise mais secrètement ravie d'entendre Étienne dire cela un peu timidement. Amélie semblait charmante et mignonne. Elle n'a que 28 ans, plus jeune qu'Étienne. Mais de nos jours, les mariages avec une différence d'âge ne sont pas rares. J'étais heureuse qu'Étienne ait trouvé quelqu'un de merveilleux. Mais l'expression d'Amélie a changé quand nous avons parlé de travail. Quoi? Tes parents sont fermiers? Oui, c'est ça. Nous expédions principalement des légumes verts, comme de la roquette aussi. Les légumes que papa et eux cultivent sont vraiment délicieux. Nous avons récolté certains légumes ce matin. Pourquoi ne pas les prendre? J'aimerais vraiment que tu les essayes, Amélie. Vraiment? Amélie, qui souriait jusqu'à présent, fit une grimace visible. Je me demandais si j'avais dit quelque chose de blessant, mais je n'y ai pas pensé, car Étienne a changé de sujet. Cependant, c'était quand Étienne et les autres partaient. Oh, n'oublie pas de prendre les légumes. Quand ils ont été remis à Amélie, elle a fait une grimace ostensiblement dégoûtée et a murmuré « Sale ». Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Couvert de terre. Ça vient d'être récolté. Ils sont dans un sac en plastique, donc ça ne salira pas ta voiture. Assure-toi de bien les laver avant de les cuisiner. Ils viennent d'être récoltés. Ils sont dans un sac en plastique, donc ça ne salira pas ta voiture. Assure-toi de bien les laver avant de les cuisiner. J'ai même pas envie de manger des légumes aussi sales. J'étais choquée par les paroles d'Amélie. Ce n'est pas si sale, non? Il y a juste un peu de terre. Pourquoi je dois les laver? Est-ce que tous les gens qui travaillent dans des emplois aussi bas que l'agriculture sont aussi sales? Je ne peux même pas les considérer comme des humains. Je n'ai pas besoin d'aller si loin. J'ai décidé d'épouser Étienne parce qu'il travaille dans une grande entreprise et a un bon salaire. Penser que sa famille est une bande d'agriculteurs, c'est le pire. Amélie se plaignait. Alors que j'allais répondre à ses paroles insultantes sur les agriculteurs, Étienne, qui sortait la voiture du garage, est venu vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Sneha, Étienne, s'il te plaît, prends ces légumes qu'ils offrent. Amélie m'a interrompu avec une voix forte. Étienne, l'air perplexe, a pris les légumes de ma main. Merci, maman. Je t'appellerai plus tard pour parler du mariage et tout ça. En disant cela, Étienne est retourné à la voiture. Amélie l'a suivi, mais quand Étienne ne regardait pas, elle s'est approchée de moi. Je n'ai aucune intention de m'occuper d'une belle-mère agricultrice comme toi.
Amélie m'a murmuré cela pour que je sois la seule à l'entendre. Je n'arrivais pas à croire que le partenaire d'Étienne jugeait et insultait les gens en fonction de leur travail. Leur mariage pouvait-il vraiment aller bien? Je m'inquiétais pour le mariage d'Étienne, mais après ce jour-là, il était trop occupé avec le travail pour prendre contact. Je voulais lui parler d'Amélie, mais je ne pouvais pas, ce qui me laissait avec des sentiments non résolus. Finalement, Étienne a épousé Amélie. J'ai subtilement demandé si Amélie était le bon choix, mais Étienne semblait tellement épris que mes avertissements ne seraient probablement pas entendus. Bien que Amélie et moi ne nous entendions pas, j'ai avalé mes inquiétudes tant qu'Étienne était heureux avec elle. Et à partir de ce moment-là, j'ai évité toute interaction avec Amélie. 2 mois après le mariage d'Étienne, un repas en famille était prévu. J'ai contacté mes fils, mais Étienne ne pouvait pas y assister en raison d'un voyage d'affaires. À la place, Amélie viendra seule. Amélie, elle vient toute seule? Ce n'est pas loin, et elle a dit qu'elle serait bien en prenant un taxi, donc ça devrait aller. En tant qu'épouse du fils aîné, elle ne peut pas vraiment le sauter, n'est-ce pas? Si elle est d'accord avec ça, Honnêtement, je me demandais si elle viendrait vraiment seule car elle semblait éviter notre maison. Et mes inquiétudes se sont avérées justes. Le matin de l'événement, j'ai reçu un appel d'Amélie. Je me sens mal aujourd'hui, donc je ne pourrai pas venir. prénom? Atia t'envoie dispatch. Es-tu sûre de vouloir rester seule? Je pense que je vais aller mieux en me reposant, donc t'inquiète pas. Je vais dormir maintenant, donc je vais raccrocher. Elle a mis fin à l'appel brusquement. J'étais un peu irritée par sa manière brusque, bien que je comprenne qu'elle ne se sentait pas bien. Mais je n'avais pas le temps de penser à laisser Amélie. J'ai arrêté d'y penser, car je devais préparer le repas. La femme de Louis, Sophie, m'a aidée, et nous avons géré la préparation et le nettoyage sans problème. Sophie, merci comme toujours. Pas de problème du tout. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour aider? Tout est prêt maintenant. Oh, j'ai reçu un gâteau. Tu en veux avant de partir. Et toi, Louis? Vraiment? Ce serait génial. Louis a hoché la tête avec bonheur et pendant que je préparais le gâteau et le café. Un appel est arrivé d'un des membres de la famille qui nous avait rejoints plus tôt. Bonjour, est-ce qu'il y a un problème? Non, je suis juste en train de faire des courses en rentrant chez moi. Mais j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Amélie. Elle a l'air de bien s'amuser avec un homme inconnu. Je vais t'envoyer une photo. Tu peux jeter un coup d'œil. Après avoir raccroché, il m'a envoyé la photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Parle, n'est-ce pas Amélie? Je croyais qu'elle était malade. C'est ce que j'entends. La suite aux photos était clairement d'Amélie. Elle marchait bras dessus, bras dessous avec un homme inconnu n'ayant rien de quelqu'un de malade. Est-ce que ça pourrait être de l'infidélité? C'est possible, mais on ne peut pas en être sûr avec juste ça. On a besoin de plus de preuves. J'étais trop choquée pour parler. Non seulement elle a manqué le rassemblement en mentant, mais la possibilité qu'elle trompe Étienne m'a laissé perplexe quant à ce que je devais faire. Même si on la confronte à propos de l'infidélité, elle pourrait simplement s'en sortir avec des mots. Et c'est difficile de dire à Étienne, qui attend avec impatience le mariage, qu'il pourrait être trompé. Oui, Bien qu'il soit légalement marié, la cérémonie de mariage était prévue 4 mois plus tard. Étienne était occupé mais prenait le temps de préparer une merveilleuse cérémonie pour Amélie. Je n'ai pas pu me résoudre à dire à Étienne qu'il pouvait être trompé. si seulement on avait des preuves solides. Avec les mots de Louis, nous avons tous soupiré. Environ 6 mois plus tard, Amélie a donné naissance à un enfant. La grossesse a été découverte juste après que des soupçons d'infidélité aient surgi. Malgré les doutes persistants sur sa fidélité, j'étais vraiment heureux de la naissance de mon premier petit enfant. Après avoir entendu parler de la naissance, mon mari et moi sommes allés à l'hôpital. Dans la chambre, Amélie tenait le nouveau-né. Félicitations pour la naissance. Comment te sens-tu maintenant? Encore un peu difficile, mais pas aussi mal que je le pensais. C'est bon à entendre. Est-ce qu'Étienne est au travail? Il était ici, il y a un instant, mais il est parti après avoir reçu un appel du travail. Tout en disant cela, Amélie caressait affectueusement le bébé. Elle est adorable. Est-ce que je peux la tenir?
À ma demande, Amélie a froncé les sourcils. Quoi? Pas question. Ne touche pas, s'il te plaît. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est sale, non? Les fermiers ont de la saleté sous les ongles, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser de telles mains toucher ma fille. Elle nous a regardés, mon mari et moi, comme si nous étions sales. Si tu veux vraiment la tenir, tu devras payer. Belle-mère, tu es sale, donc tenir ma fille coûte $1000 à chaque fois. En tant que fermier, vous n'avez probablement pas cet argent. J'ai explosé de colère envers Amélie, qui a ri, de manière moqueuse. J'avais essayé de la traiter de manière égale en tant que membre de la famille, même si nous ne nous entendions pas, car elle était la femme de mon fils. Mais maintenant j'ai atteint ma limite. J'étais rempli de dégoût envers Amélie, qui rabaisse les gens pour leur travail et fait des remarques insultantes. Et j'ai décidé que je n'aurais plus jamais affaire à Amélie. C'est ce que j'ai résolu dans mon cœur. Alors je vais abandonner. En disant cela, je suis partie de l'hôpital sans donner de cadeau pour le bébé. 6 mois plus tard, Louis et sa femme ont accueilli un petit-fils tant attendu. Un adorable petit garçon. Si mignon que tout ce qu'il fait semble pieux. En pensant à travailler dur pour mon petit-fils, Amélie est soudainement venue chez nous. Eh, c'est vrai que tu as acheté une poussette et des vêtements pour Sophie? Elle a commencé à crier dès qu'elle m'a vue, et j'ai soupiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, nous avons acheté une poussette et des vêtements pour Sophie. Mais y a-t-il un problème? Pourquoi n'achètes-tu que pour Sophie? Tu n'achètes jamais rien pour ma fille. C'est parce que tu m'as appelé sale, n'est-ce pas? J'ai pensé que tu ne voudrais rien de moi, le fermier sale. À cela, le visage d'Amélie s'est tordu de frustration. Mais si je pouvais avoir des cadeaux, c'est différent. J'ai pensé que c'était inutile de faire semblant d'être gentil puisque tu es pauvre. Mais si je pouvais avoir de si belles choses, j'aurais dû être plus gentille. Amélie a dit en soupirant. De toute façon, je suis surprise que tu puisses te permettre une si belle poussette avec un revenu de fermier. C'est une marque populaire même parmi les célébrités, n'est-ce pas? C'était cher, mais c'est léger et facile à pousser, donc j'ai pensé que c'était un bon choix. Et pour votre information, malgré ce que vous continuez à dire sur le fait d'être pauvre, nous gagnons environ $70,000 par an. Il n'y a aucun moyen pour un agriculteur de gagner autant. J'ai soupiré à nouveau devant Amélie, qui ne savait rien. Notre ferme est grande et nous utilisons des machines pour récolter beaucoup de légumes, ce qui la rend rentable. De plus, nos légumes sont reconnus pour leur qualité, donc nous les vendons à un prix légèrement plus élevé. Nous avons des contrats avec des restaurants à travers le pays et vendons directement, donc même à des prix plus élevés, il n'y a pas de reste, ce qui nous assure un revenu stable. Vous ne connaissez rien à l'agriculture, mais vous faites de telles déclarations sans fondement. Je n'ai aucune intention de m'associer à vous à nouveau. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Attendez, c'est injuste de ne faire des achats que pour Sophie. Vous ne m'avez même pas donné de cadeau pour bébé. Je suis désolée, mais je ne veux pas offrir un cadeau à quelqu'un qui m'appelle sale. De plus, nous ferons toujours des cadeaux à Sophie en guise de remerciement pour l'aide qu'elle nous apporte. Sophie participe toujours aux réunions de famille et aide aux tâches ménagères. Elle m'aide aussi avec bonheur, moi qui ne suis pas douée avec les opérations sur téléphone portable. C'est donc un moyen de montrer notre gratitude envers Sophie qui est toujours là pour nous. Il n'est pas étrange de ne pas offrir de cadeau à Amélie, qui ne fait rien d'autre que dire des choses impolies. Toujours insatisfaite, Amélie a commencé à se plaindre de l'injustice devant notre maison. Alors que je pensais que cela devenait une nuisance pour le quartier, Étienne est sorti de la maison. Que faites-vous en faisant un scandale ici? Quoi? Pourquoi étais-tu ici? Je pensais que tu étais au travail. J'ai pris la journée de congé. J'avais quelque chose à demander à maman. Amélie est restée bouche bée devant l'apparition soudaine d'Étienne. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? Insulter ma mère est sale, puis demander des cadeaux. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Ce n'est pas comme ça. Devant Étienne, à qui elle avait toujours essayé de paraître bonne, Amélie a commencé à paniquer. J'ai juste dit à belle-mère d'arrêter parce qu'elle a essayé de me toucher avec des mains sales. Puis, elle s'est mise en colère
et a commencé à être méchante avec moi. C'est horrible, vous trouvez pas? Vous n'avez plus besoin de mentir. Je ne peux plus vous faire confiance, Amélie. Pourquoi? Pourquoi faites-vous confiance à belle-mère et pas à moi? Parce que, Amélie, vous avez menti à plusieurs reprises. Tu as dit que tu étais trop malade pour assister à la réunion de famille, mais tu t'es amusé, n'est-ce pas? Et tu m'as dit que tu y avais assisté. Amélie m'a lancé un regard furieux en réponse aux paroles d'Étienne. Malheureusement, c'était pas moi qui l'ai dit à Étienne. C'est un membre de la famille qui t'a vu faire du shopping et qui l'a informé. Le membre de la famille qui m'a envoyé la photo a envoyé un email à Étienne sans mentionner l'infidélité, mais en disant que sa femme s'amusait. Il semblait qu'il ne connaissait pas l'homme, mais sa méfiance a augmenté en sachant qu'Amélie avait menti. J'ai tout entendu de maman. Tu as été très irrespectueuse, juste parce que nous sommes des agriculteurs. C'est parce que l'agriculture est un travail pour les plus bas de la société. C'est un travail pour les personnes socialement inadaptées, et je ne pensais pas que des gens décents le faisaient. Alors tu as insulté maman et papa sans les connaître, basé sur tes propres préjugés? Je suis déçu, toi, Amélie. Je ne veux plus te voir, alors pourrais-tu partir, s'il te plaît? Aux paroles froides d'Étienne, le visage d'Amélie devint pâle. Partir? Tu veux dire à l'appartement où nous vivons? Oui, je ne peux plus vivre avec toi, alors s'il te plaît, pars. Les papiers de divorce seront envoyés par l'intermédiaire d'un avocat. Je m'excuse pour ce que j'ai dit à ma belle-mère, mais un divorce juste pour ça, c'est trop. Amélie s'accrocha à Étienne, presque en pleurant. Ce n'est pas juste ça, n'est-ce pas? Étienne parla d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu reconnais l'homme sur cette photo, n'est-ce pas? Étienne dit « Cela est votre photo à Amélie ». On y voyait Amélie avec un homme inconnu. La même personne que sur la photo envoyée par un membre de la famille le jour de la réunion de famille. Pourquoi tu as ça? En fait, j'ai reçu des messages de différentes personnes disant qu'elles t'avaient vu marcher intimement avec un homme inconnu, des membres de la famille et des voisins. Pourquoi parler? Tout le monde était inquiet qu'Étienne puisse être trompé et m'a rapidement informé. Dans les petites communautés, les nouvelles se répandent rapidement, donc le fait qu'Amélie ait été vue avec un homme inconnu est vite devenu connu. Cela semblait suspect, donc on m'a conseillé d'enquêter sur Amélie. J'ai engagé un détective et ils ont trouvé une forte possibilité d'infidélité. À mes paroles, Amélie réalisa qu'elle ne pouvait pas s'échapper et me lança un regard rempli de colère. C'est pour ça que je déteste la campagne. Tromperie, Liano, c'est la faute d'Étienne de me négliger. I was lonely. If you were lonely, you should have told me directly. I thought it would be a bother, but I won't cheat again. Please forgive me. Amélie started to cry. However, Étienne's expression remained stern. You said you were lonely because I was always working, but this report says there was a relationship even before our marriage. What's that about? Are you still lying to deceive me? That's a lie. It's a false report. The person is someone you've been dating since college, right? You've broken up and gotten back together several times. We even know his name, so maybe it's better to stop lying. At this, Amélie's face turned pale and she began to tremble. From the looks of the photos, you've been buying quite expensive items. I had no idea you were using my money for this. This was impulse buying due to stress. Even so, you've bought a lot of brand name products. Spending money I worked hard to earn. And on top of that, cheating? I can't trust you anymore. Wait, anything but divorce. Please, not that. Our daughter is still young. I can't survive if we divorce. Amélie clung to Étienne while crying. I thought, if she was going to do this, she should have never cheated in the first place. It's too late now for such regrets. I'm sorry, but my mind is made up. I'll be filing for divorce and seeking compensation for the infidelity. Our daughter is still young, and I can't work. How can I pay any compensation? What are you saying? That's not my concern. You betrayed me, so it's only fair. I'll consult a lawyer I know and let you know the amount later. Amélie seemed to realize that Étienne would no longer be on her side. She stood up, her demeanor changing completely, looking furious. You've been saying whatever you want.
Don't you have a heart? If you're gonna talk about compensation in divorce, then pay child support. Can you pay $100,000 right now for her upbringing until she's 20? If you can't, I won't agree to the divorce. Amelie said this defiantly. Men have it easy. Even if you decide to leave me, you don't have to raise a child. At least fulfill your role as a father by paying child support. She probably said that thinking it would trouble Etienne. Amelie crossed her arms wearing a triumphant expression. But Etienne just snorted at Amelie. Fine, I'll pay if the child is actually mine. What? Amelie's face tensed instantly. I felt something off since I first saw my daughter. As she grew, that feeling intensified. She doesn't look like me at all, does she? Indeed, seeing my granddaughter today after a long time, she didn't resemble Etienne or Amélie, having lighter pigmentation. Her droopy large eyes seemed to resemble the man Amélie was with, not Etienne. Today, seeing the face of the man you cheated with, I became certain she looks like him. And if you've been involved with him since before our marriage, it's possible the child is his. That's not true. She is your child, Etienne. Then let's do a test. It'll make things clear. Wait, there's no need for that. Amélie, sweeting and desperately trying to explain, wasn't believed by anyone. No, we should clarify this. If the test shows she's my child, I'll pay $100,000 in child support during the divorce. If she's not, I won't pay anything. That's outrageous. You can't test such a small newborn baby. It's fine. I know someone who has done tests on children. Realizing Etienne was serious, Amélie turned pale and held her head. Regardless of the test results, I'm going through with the divorce. So please leave the house today. Wait, please listen to me one more time. Mother-in-law, help me. You love your granddaughter, right? Tu dis ce que tu veux. N'as-tu pas de cœur? Si tu vas parler de compensation et de divorce, alors paie la pension alimentaire. Peux-tu payer $100 000 maintenant pour son éducation jusqu'à ses 20 ans? Tu ne peux pas. Je n'accepte pas de divorce. Amélie a dit cela avec défiance. Les hommes ont la vie facile. Même si tu décides de me quitter, tu n'as pas élevé un enfant. Au moins, remplis ton rôle de père en payant la pension alimentaire. Elle a probablement dit cela en pensant que ça embêterait Étienne. Amélie a croisé les bras, arborant une expression triomphante. Mais Étienne a juste reniflé devant Amélie. D'accord, je paierai si l'enfant est réellement le mien. Quoi? Le visage d'Amélie s'est instantanément crispé. J'ai senti quelque chose d'étrange depuis que j'ai vu ma fille. En grandissant, ce sentiment s'est intensifié. Elle me ressemble pas du tout, n'est-ce pas? En effet, en voyant ma petite fille aujourd'hui après longtemps, elle ne ressemblait ni à Étienne, ni à Amélie, ayant une pigmentation plus claire. Ses grands yeux tombants semblaient ressembler à l'homme avec qui Amélie était, pas à Étienne. Aujourd'hui, en voyant le visage de l'homme avec qui tu as trompé, j'ai été certaine qu'elle lui ressemble. Et si tu as été impliquée avec lui avant notre mariage, il est possible que l'enfant soit le sien. Ce n'est pas vrai. C'est ton enfant, Étienne. Alors faisons un test. Ça clarifiera les choses. Attends, y a pas besoin de ça. Amélie, en sueur et essayant désespérément d'expliquer, n'a été crue par personne. Non, nous devons clarifier cela. Si le test montre que c'est mon enfant, je paierai $100 000 de pension alimentaire pendant le divorce. Si c'est pas le cas, je ne paierai rien. C'est scandaleux. Tu ne peux pas tester un si petit bébé. C'est pas grave. Je connais quelqu'un qui a fait des tests sur des enfants. En réalisant qu'Étienne était sérieux, Amélie est devenue pâle et s'est tenue la tête. Peu importe les résultats du test, je vais de l'avant avec le divorce. Alors s'il te plaît, quitte la maison aujourd'hui. Attends, écoute-moi encore une fois. Belle-mère, aide-moi. Tu aimes ta petite fille, n'est-ce pas? Je te laisserai la tenir autant que tu veux. Pardonne-moi juste. Amélie, ayant abandonné l'espoir qu'Étienne m'écoute, a attrapé ma main et s'est accrochée à moi. Mais je n'avais aucune intention de pardonner à Amélie après tout le manque de respect qu'elle a montré. Ça n'a plus d'importance. Je n'ai pas besoin de la tenir. Qu'elle reste en dehors de nos vies. Comment peux-tu dire ça? Ignorant les pleurs d'Amélie, Étienne a fermé la porte d'entrée. Pendant un moment, on a entendu Amélie tambouriner sur la porte et crier, mais elle a finalement quitté les lieux
Quand les voisins ont commencé à se rassembler, Étienne a réussi à divorcer d'Amélie et j'ai également pu couper les ponts avec elle. Plus tard, un test ADN a révélé que l'enfant n'était pas du tout lié à Étienne. En conséquence, Amélie n'a pas pu recevoir de pension alimentaire pour enfants et a dû payer des dommages et intérêts. Ayant été mise à la porte, Amélie a demandé de l'aide à l'homme avec qui elle avait trompé Étienne, mais il l'a abandonnée, ne voulant pas s'occuper de l'enfant. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, Amélie est retournée chez ses parents. J'ai entendu dire que la maison de ses parents se trouve à Philadelphie, dans une région encore plus éloignée que celle autour de chez moi. Dans une telle zone rurale, il semble que la nouvelle de son retour après avoir trompé son mari se soit rapidement répandue. D'une manière ou d'une autre, même les détails de sa tromperie et de son abandon ont été divulgués. Et maintenant, elle semble vivre tranquillement et inconfortablement. Après le divorce, Étienne s'est encore plus concentré sur son travail et a été promu. N'ayant personne sur qui dépenser son argent, il nous a généreusement emmenés, mon mari et moi, en voyage en disant qu'il avait des fonds supplémentaires. Étienne, étant une personne si attachée à sa famille, je crois qu'il fera sûrement un merveilleux mari et père dans le futur. Je souhaite sincèrement de beaux nouveaux départs dans la vie d'Étienne.